Et dans ses rêves, on lui a indiqué une adresse où elle pouvait trouver une bonne grâce. Et c'était vers nous en ces lieux. Et ce jour-là, son rêve s'est réalisé. La deuxième des choses que nous pouvons noter dans son témoignage, c'est l'oppression due à la santé. Chaque fois qu'elle était payée, lorsque le salaire lui est versé, qu'elle tombe malade. Il faut que tout cet argent finisse pour qu'elle se rétablisse. C'est lorsqu'elle est rétablie, c'est lorsque l'argent finit qu'elle se rétablit pour se retrouver main vide. Au point que c'était impossible pour elle de payer même sa dîme. Jusqu'à ce qu'elle ait compris, une fois ça va, deux fois ça peut se comprendre, et 4, 5, 6 fois ce n'est plus normal. À quoi ça sert pour moi de travailler, avoir un salaire qui ne me sert pas mais qui me finit qu'à l'hôpital? C'est là qu'elle décida de venir me voir pour la prière. Nous avons prié avec elle. Je lui ai dit, maman, c'est terminé. C'est fini. Aujourd'hui même, ton prochain salaire va te servir. Et tu n'iras plus à l'hôpital. Et depuis ce moment, aujourd'hui, Dieu l'a protégée. Elle a même eu à payer sa dîme parce que son salaire l'a servi. Voilà comment Dieu opère de merveilles en faveur de ce soir. Et la troisième des choses, c'est qu'elle avait un enfant gardé au cachot pour un problème que l'enfant n'avait pas fait. Un mécanicien qui s'est débrouillé, il se trouve en conflit avec un militaire. Puisque le militaire était connu, on a décidé de l'envoyer en prison. C'est au moment où personne ne s'attendait que là le ciel a agi pour aller sensibiliser et rappeler tout le voleur et venir se dénoncer afin que l'enfant de notre maman ne parte pas en prison. C'est là que j'ai dit à quelqu'un, même lorsque tu n'auras pas une personne physique pour te défendre, lorsque les choses deviendront difficiles, dans le ciel, il y aura quelqu'un qui va te défendre. Voilà pourquoi la vérité biblique qui dit, toute langue qui se lève en justice contre toi, tu la condamneras. C'est aussi ça une vérité. Lorsque quelqu'un se lève en justice contre toi, quelqu'un t'accuse alors que tu es innocent. Ceux qui sont innocents sont du côté de Christ. Et Christ est notre défenseur. Il nous défendra jusqu'à la dernière. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. C'est lorsque tout était terminé. Maman Marie ne savait plus quoi faire. Son fils non plus ne savait rien faire. C'est là que le ciel s'est souvenu de l'appel de l'alliance qu'il a eu à évoquer. Il a demandé Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de l'alliance de mon pasteur. Jésus a agi. Voilà pourquoi vous devez connaître le Dieu qui vous est prêché par son nom, ses capacités, afin de l'implorer en temps difficile. C'est ici la précision que je vais donner à l'Église. Lorsque vous priez,
priez avec le nom de Dieu qui vous est prêché. Parce que Dieu, notre Dieu a un nom. Il se révèle dans les dimensions multisystèmes, mais il est dans la grâce de savoir que lorsqu'il envoya Moïse en Égypte, Moïse lui pose la question. Lorsqu'ils me diront qui m'a envoyé, quelle sera ma réponse? Il leur dit, dis-leur, c'est lui qui m'a envoyé, c'est Jésus qui t'a envoyé. Il est Jésus, le Dieu du présent, le Dieu de l'éternité. Il porte un nom. Et donc quand vous prierez, ne vous limitez pas seulement à invoquer mon nom, mais invoquer le Dieu que je vous prêche par son nom. C'est cela qui fera votre force de foi et Dieu va vous bénir. Pour ce matin, je suis heureux de me retrouver encore ce dimanche 16 mars devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour ce témoignage, parce que c'est un témoignage qui entre dans l'ordre du thème que j'ai prévu pour la prédication de ce matin. Ce matin, j'ai prévu de te parler de comment vaincre l'oppression. Voilà, comment vaincre l'oppression. Et quand on regarde l'oppression, on regarde une succession d'événements, un acharnement de malheur, un acharnement de souffrance, un acharnement de complications. Quand vous regardez ce qu'a dit maman Marie ici, vous comprenez que c'est vraiment de l'oppression. Quand est-ce que quelqu'un va se réjouir d'une situation? Comment quelqu'un peut partir d'un cas de peine à un autre? Chaque chose a un début et chaque chose aussi a une fin. Ces témoignages qui démontrent l'arrêt de l'oppression dans la vie de notre soeur doit encourager quelqu'un ce matin à savoir que la parole de ce matin c'est pour la délivrance d'une vie. Voilà pourquoi nous sommes dans les livres d'Ézéchiel chapitre 18. Nous allons lire du 1er au 3e verset et nous allons sauter pour prendre les versets 17 au verset 21. Nous lisons ce qui suit au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible me dit ce qui suit. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé de raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël. Nous prenons les versets 17. S'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il observe mes ordonnances et mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père. Il vivra. C'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est lui qui mourra pour son iniquité. Vous dites, pourquoi les fils ne portent-ils pas l'iniquité de son père? C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice, c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois, il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de
de son fils. La justice des justes sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes les lois et pratique la droiture et la justice, il vivra et ne mourra pas. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, la lecture que nous venons de faire, c'est en réalité un entretien. Un entretien qu'il y a entre Ézéchiel et Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative de parler à Ézéchiel. Quand je regarde le deuxième verset, Dieu parle à Ézéchiel avec une question. Il lui dit ceci: pourquoi vous en Israël, vous êtes habitués à dire ceci en proverbe, en disant que les pères ont mangé le raisin vert et les dents des enfants sont agacées. Pourquoi êtes-vous habitué à dire cela? Moi, l'Éternel, je suis vivant. Aujourd'hui, vous ne direz plus cela. Pas que chacun doit porter les fardeaux de ses enfants. Je suis vivant. Dit l'Éternel, dit le Seigneur. Vous n'aurez plus le lieu de dire ces proverbes en Israël. Et Dieu parlant à Ézéchiel, il lui donne une ordonnance en disant que ces proverbes doivent s'arrêter aujourd'hui. Et quand je regarde dans cette question, ça part d'un constat. Qu'est-ce qui était vécu en Israël? Les pères pouvaient faire du mal. Les pères pouvaient se comporter comme ils voulaient. Mais la conséquence de leurs actes était sur les enfants. C'était des enfants qui subissaient la conséquence. Au point que c'est devenu une coutume. C'est devenu normal. De constater que les pères parlaient tuer. Les pères parlaient de détruire. Il peut aller causer un mal et rester tranquille et de voir les enfants subir les sorts spirituels et physiques des actes de leur père. Et cette situation n'a pas plu à Dieu parce qu'il est le Dieu de la justice. Et il a voulu annuler la coutume qu'il y ait les enfants à leurs parents par les actes pour rendre chacun autonome et libre dans la trajectoire de sa destinée. Et c'est là qu'il va dire, Ézéchiel sache ceci, qu'à partir d'aujourd'hui, cette loi ne se pratiquera plus. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et ces jours-là, venait une nouvelle loi qui s'imposait. Qu'est-ce que je vais démontrer en moi parlant de ces choses? Je vais démontrer trois grandes choses. La première chose que je vais démontrer, c'est la vérité sur les parties de la coutume. Ça voudrait dire que chacun d'entre nous est né dans une sorte de coutume. Et cette coutume a une incidence sur sa vie. Et généralement, quand on n'a pas cette connaissance, on se laisse surprendre par les événements de la coutume. Et en Israël, c'était ça. C'était normal de voir que les innocents subissent la conséquence des coupables. Cela traduit même la justice des hommes. Vous avez vu ce qu'a dit Maman Marie ici. Un fils innocent, mais personne ne sait mener une enquête pour lui. Parce qu'il y a des gens qui sont connus
parce qu'ils sont des militaires, ils se connaissent avec le magistrat, ils décident d'envoyer un innocent en prison à cause de l'acte commis par l'autre. L'autre qui ne veut pas se dénoncer. Voilà ce qu'était la réalité. Quand je regarde sur cet aspect, je me rends compte que même dans la vie des hommes, il y a l'impact de l'hérédité. C'est que nous héritons de parents. L'hérédité. C'est que nous recevons de nos parents a une influence certaine. Lorsque tu es né de la coutume du Kassai, du Congo central, de l'est et de l'ouest du Congo, il y a des vérités que nous rattrapons. Voilà pourquoi, lorsque vous regardez des pratiques des Kansonga et autre chose, c'est des choses qui sont liées à la coutume et à la pratique. La vérité de cet impact. Aujourd'hui, il y a des hommes, il y a des femmes qui sont victimes de comportements de leurs parents et des grands-parents. Ceci traduit un marché spirituel. Ça voudrait dire que si les parents pouvaient manger les raisins verts et que les dents des enfants restent agacées, il y a un marché spirituel. Et un marché spirituel qui est devenu une convention collective. Les gens s'asseyent et se décident. Ils disent que nous pouvons aller à gauche, mais nous ne portons pas le fardeau de nos actes. Ce marché spirituel est en train de détruire la destinée de beaucoup de gens. Et ça fait entrer les gens dans les langues de l'oppression. Voilà pourquoi je voudrais que quelqu'un ait toujours le sens de l'observation sur sa vie. Et c'est quel était un prophète? Au temps d'Israël, bon, c'est normal. Tout était normal. Jusqu'au jour où l'Éternel va lui révéler ce chemin. Il faut que ceci s'arrête. Et cela doit s'arrêter. La vérité sur l'impact de la coutume. Il y a des arrangements de famille, des arrangements de village, des arrangements de quartier. Voilà pourquoi dans l'ancien temps, même dans certaines contrées de la République, il est encore des choses qui sont liées par exemple à des pratiques de Kintini. Et si tu n'honores pas cela, c'est une conséquence certaine. Ainsi, je voudrais dire à quelqu'un qu'en ce moment-là, en Israël, il y a eu cette loi, ce proverbe qui pouvait caractériser leur vie et mon style de vie. Mais au ciel, il y a quelqu'un qui connaît que chacun doit porter les fardeaux de sa croix. Voilà pourquoi dans la deuxième dimension, il ne faut pas s'habituer avec les coutumes d'oppression. Il ne faut pas s'habituer. Un bon chrétien, lorsqu'il regarde sa famille, il se pose la question: qui de ma famille est mieux que moi? S'il n'y a pas mieux que moi, qui de ma famille peut dépasser un certain niveau? J'ai vu et entendu un certain homme dire ouvertement qu'il est le mieux béni de sa famille. J'étais avec mon épouse quand nous regardions sa vie. Nous nous sommes dit, mais si lui est le mieux béni de sa famille, c'est que sa famille est une catastrophe. Parce que lui-même n'a même pas un environnement de vie stable. C'est quelqu'un qui, même pour avoir une participation de $50, il faut beaucoup de gymnastique. Son loyer, sa consommation, tout c'est toujours des assistances des gens. Mais il dit qu'il est mieux béni que sa femme. Et là j'ai dit, mais c'est une catastrophe. Parce qu'ils se sont habitués. Et là, faites très attention.
formation, avec la pratique des Kodia. C'est des choses où on maintient les autres en prison pour sortir la tête d'un individu et maintenir l'autre sous les jougs de l'oppression. Nul ne peut s'en sortir si ce n'est que lui. Et comme c'est lui qui doit être la tête, et c'est sur lui que repose l'espoir de toutes les femmes. En ce moment-là, tout le monde vit au dépend de lui. Un bon chrétien, il ne doit pas s'habituer à une coutume d'oppression. Je te dis que quand on parle de l'oppression, c'est une succession de choses. Des choses mauvaises qui te font manquer la paix. C'est un environnement de lamentation. C'est un environnement de complications. Ça voudrait dire de manière simple. Lundi, tu avais un problème. Quand ce problème-là finit, après il y a une autre qui vient. Ce n'est pas la maladie, ça peut être la mort. Si ce n'est pas la mort, ça peut être les blocages. Ce n'est pas des blocages, c'est un célibat. Ce n'est pas le célibat, c'est vraiment l'endurcissement du cœur de tes partenaires. Rien n'est bon pour toi. Et tout ce que tu fais, toi, c'est du forcing. C'est forcing, c'est une vie d'oppression. Et cet élément peut t'inspirer par différents événements qui ont précédé les semaines passées. J'ai vu quelques-unes d'entre nous à mettre au monde, mais les enfants sont morts. Une fois, deux fois, cela m'a interpellé. Pour dire que là, il y a l'oppression qui est en train de venir. Et comme l'oppression est en train de venir, il n'y a pas lieu de s'habituer à ça. Il n'y a pas lieu de trouver ça normal. Parce que l'oppression a un seul objectif: imposer la honte du Dieu que tu pries. Quelle est la joie qu'aura ton Dieu? Quel est l'honneur que peut avoir un Dieu lorsqu'un peuple est dans l'oppression? Souvenez-vous, quand Israël est dans la domination en Égypte, Pharaon l'a oppressé. Il a organisé l'oppression. Mais au ciel, il voit ses filles entendre pour envoyer Moïse, pour dire à Moïse: j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et mes frères et sœurs, nous devons refuser de nous habituer dans l'environnement des peines et des souffrances. Seigneur, ne donne pas gloire à Dieu. Voilà pourquoi vous devez vivre avec foi et détermination. Parce que la détermination, c'est comme une sorte d'alarme qui rappelle qu'il y a un Dieu capable d'agir. Si tu as la foi, mais sans détermination, tu vas t'habituer dans l'oppression. Il faut te dire, si l'oppression est arrivée un jour, aujourd'hui doit être la fête de l'oppression. Et tu ne dois pas être dans cette coutume, dans cette habitude de considérer qu'il n'y a que les autres qui peuvent mieux vivre. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, souvenez-vous de ce que je vous dis toujours à mes projets. Moi, je n'ai pas signé une alliance de souffrance. Moi, je n'ai pas fait un accord avec Dieu pour être un pasteur de pauvres. Moi, je n'ai pas fait une convention avec le ciel afin que je voie les gens dans l'oppression. Je ne suis pas convenu avec Dieu de mettre sur pied des projets afin de voir un rassemblement des gens de souffrance et de pleurs. Nous sommes rassemblés parce que nous croyons que le Dieu de mon ministère est le Dieu de la délivrance. Et l'alliance de mon ministère est une alliance de la délivrance. Le Dieu que je vous prêche est un Dieu de bénédiction, un Dieu de projet de bonheur, un Dieu de projet de paix, et non un Dieu de projet de souffrance. Voilà pourquoi je vous dis, réveillez-vous, révoltez-vous. Si 2025 a commencé,
Souvenez-vous que je vous ai dit, c'est une année de paix, c'est une année de réalisation. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de réalisation avec l'oppression. Si tu as échoué, ça doit s'arrêter là. Ça ne doit pas continuer. Tu ne peux pas échouer aujourd'hui. Demain tu échoues, après demain tu échoues, et tu changes de chemin. Tu commences à trouver des champions palliatifs. L'échec doit s'arrêter. Parce que moi je ne peux pas m'habituer avec l'échec. Je n'accepterai pas que toi tu échoues. Je n'accepterai pas que toi tu souffres. Je n'accepterai pas que toi tu pleures. Je n'accepterai pas que tu sois sujet de la honte. L'oppression doit s'arrêter. Ne t'habitue pas à cela. C'est dans ta famille. Il y a quelqu'un qui a été oppressé par Goliath. Même si tout ton pays a été oppressé par Goliath. C'est dans toutes les familles de Ruben, il y a des Saül, il y a de tout le monde. Sache que dans cette famille, il y a un David. L'homme parti viendra avec l'oppression de Goliath. Lui ne s'habitue pas avec Goliath. Il a le souvenir avec un Dieu de forêt. Il a le souvenir avec un Dieu de l'intimité. Il a le souvenir avec le Dieu qu'il a restauré. Je ne peux pas croire en cela. Mais souviens-toi que tu es en vie. Et si tu es en vie, tu vas gagner la bataille de la mort. Tu vas gagner la bataille de la maladie. Tu vas gagner la bataille de la confusion. Tu vas gagner la bataille des stoppages. Aujourd'hui, arrive le temps de la proclamation de la gloire de Dieu pour toi. Et donc, dans ta famille, s'il y a quelqu'un qui imposera l'échec à Goliath, et c'est toi qui l'as. Et tu n'es pas n'importe qui. Aujourd'hui, tu seras revêtu de l'autorité et du pouvoir qui dira à Goliath, si tu viens vers moi au nom de tes dieux, de tous tes petits pouvoirs, mais moi ce matin, je viens devant toi au nom du Dieu d'Israël, que tu as importuné, que tu as injurié. Je viens en ce nom-là, au nom de Jésus-Christ Nazareth, le maître des temps et des circonstances, le Dieu de mon pasteur Jonas. Tu portes un nom qui est Jéhovah Rapha. Aucune maladie ne peut persister. Le Dieu de mon pasteur, qui est Jéhovah Jireh, le pourvoyeur. Je ne peux pas manquer à manger dans ma maison. Je ne peux pas manquer de quoi payer ma maison. Au nom de quel principe? Tous les quartiers doivent savoir que toi tu changes de maison parce que tu es capable de payer. Au nom de quel principe? Toute ta famille doit savoir qu'on ne peut pas te consulter parce que toi tu n'as pas de moyens. L'oppression doit s'arrêter aujourd'hui parce qu'il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu capable du renouvellement et de l'écriture d'une vie seule. Il ne faut pas t'habituer à cela. Même ton corps là, il faut lui imposer une loi. Regarde bien ton corps. Il y a ce corps que moi là j'ai une destinée. Moi j'ai une destinée. Si toi tu m'imposes la maladie, je te rappelle que moi j'ai une destinée. Tu dois sortir cette maladie de moi. Tu dois partir. Car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps ne peut mettre des pots de maladie. Quand on regarde toutes sortes de maladies compliquées, c'est dans un corps. Au nom de quel principe? Hier, je regardais une vidéo qu'on m'avait envoyée. Je regardais un monsieur de 52 ans qui fait un témoignage. Il dit, écoutez, si vous ne pouvez pas avoir la perception sur la bénédiction que vous avez, laissez-moi vous dire une chose. La première bénédiction pour là, c'est la santé. Parce que lui là a souffert. À 52 ans, il a pesé 27 kilos. Il dit, écoutez, tu peux avoir des millions. Tu peux avoir des maisons. Tu peux avoir toutes ces choses. Mais si ton corps là, ne peut pas donner, sachez que vous manquerez la bénédiction la plus précieuse. Et donc, si toi et moi nous sommes en santé ce matin,
destinée glorieuse pour nous. Et c'est une première bénédiction. Je suppose que nous puissions croire que Dieu ne donne pas la vie de manière hasardeuse. Il n'y a pas de hasard dans les plans de Dieu. Il n'y a pas de hasard. Et il ajoute une deuxième chose. Il dit beaucoup de gens ne répondent pas au programme de prière. Quand ils disent que je vais au travail, ils disent je cherche l'argent. Écoutez frère, si tu n'es pas en bonne santé, tu n'iras pas au travail. Si tu n'es pas en bonne santé, tu n'iras pas chercher l'argent. Si tu n'es pas en bonne santé, tout l'argent que tu auras amassé, tu ne vas même pas le bouffer. L'absence au culte est un signe d'immaturité. Un signe d'immaturité. C'est lui qui trouve des raisons tout le temps pour ne pas être dans la présence de Dieu à l'église. C'est encore spirituellement immature. Nous là, nous faisions des kilomètres à pied pour aller chercher la face de Dieu. Suivez notre modèle. Et l'Éternel Dieu va vous donner. Et je vous ai dit, la troisième dimension de l'hérédité traduit essentiellement les codes du sang desquels on hérite. Vous savez, regardez même ce que la nature elle-même nous enseigne. Lorsque vous passez quelque part, vous trouvez quelqu'un qui a fait du mal. Vous trouvez par exemple un homme qui a violé. Vous verrez que tous ceux qui passent les maudits ses enfants. Vous trouvez quelqu'un qui a jeté un enfant. Et tout le monde dit qu'elle ne mette pas au monde. Il y a les châtiments qu'impose la société. Et dans les châtiments qu'impose la société, l'environnement favorable de son accomplissement, c'est l'environnement de la famille. Quelle est la nature de la famille dans laquelle tu es né? Tu sors de quelle famille? Si tu sors de la famille d'Isaïe, tu as besoin d'avoir une expérience personnelle avec Dieu. Parce que c'est dans ta propre famille que tu auras des opposants. Au moment de ta gloire, ils s'érigeront contre toi et diront aux gens tes faiblesses. Publiquement, ils diront qu'ils te connaissent bien. Mais laisse-moi dire à quelqu'un que même ta famille ne te connaît pas bien. Celui qui te connaît le mieux, c'est ton créateur. C'est lui qui te connaît le mieux. Il connaît le point de ton départ. Il connaît le point de ton arrivée. Voilà pourquoi l'oppression doit s'arrêter. L'aventure de l'hérédité doit s'arrêter. Il y a ma fille ou mon fils qui me posait la question. Dans le monde ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me connaît mieux? Je lui dis oui. Il me dit c'est qui? Je dis seulement. Je dis non. Toi tu ne me connais pas bien. Celui qui me connaît bien c'est Dieu. Ça c'est mon enfant qui me répond. Et après Dieu, je peux dire que c'est toi. Après toi, je peux dire que c'est maman. Et c'est limité là-bas. Et j'ai compris une vérité dans cette femme. C'est que même si elle établit la hiérarchie, ça veut dire que quelque part, il y a des portions de vie que seule la paix de Dieu peut atteindre pour délivrer. Bien-aimé dans le Seigneur, l'oppression que nous subissons, c'est aussi une question des familles. À partir du moment où tu comprends ces choses, il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Parce que nous demeurons trop dans l'ignorance. Et une ignorance qui nous tue. Il y a la quatrième dimension qui relève de la responsabilité spirituelle. Laisse-moi dire à quelqu'un qui m'entend. Chacun de nous portera le fardeau de ses actes. Tu ne seras pas justifié parce que tu es enfant des pasteurs. Tu ne seras pas justifié parce que tu épouses des pasteurs. Tu ne seras pas justifié parce que tu es ami des pasteurs. Ou membre de la famille du pasteur. Tu ne seras pas justifié parce que chaque jour tu viens à l'église. La justification passe par le pouvoir de devenir enfant de Dieu à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont
ni de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair. Si tu es né de nouveau aujourd'hui, ce n'est pas par la volonté de la chair. Il y avait un plan dans les cieux. Il savait que ta nouvelle naissance doit procéder à l'écriture d'une nouvelle vie pour toi. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je veux que tu t'appropries cette promesse de la délivrance. Où Dieu dit à Ézéchiel, aujourd'hui, en Israël, vous devez arrêter de dire les parents ont mangé les raisins verts, les raisins des enfants sont agacés. C'est l'âme qui pêche et qui mourra. Voilà pourquoi au nom de Dieu que je te prêche, Jésus-Christ de Nazareth, je m'en vais couper le cordon ombilical spirituel qui est lié à ta famille et qui te posait l'oppression de ta famille à cause des actes de tes ancêtres. Je coupe cela au nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus le temps de ta liberté. Si ton père a péché, si ton grand-père a péché, c'est son problème avec son péché, c'est son problème avec son niveau. Le niveau où toi tu es, tu ne peux pas subir le poids des péchés de quelqu'un d'autre. C'est l'âme qui pêche et qui mourra. Ceci veut dire aussi, toi qui m'entends aujourd'hui, sache que tu es le responsable de ce que tu fais de ta vie. Le pas que tu poses aujourd'hui déterminera l'impact de ta destinée. Ce n'est pas ton père qui viendra te sauver. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas ta mère. Et d'ailleurs, une seule personne a accepté de porter notre fardeau. Elle est crucifiée à la croix afin que toi et moi soyons sauvés. C'est Jésus-Christ Nazareth. Personne n'acceptera. Il m'est arrivé de perdre un enfant. Mais je n'avais jamais été prêt d'être jeté dans le même trou que mon enfant. Parce que je ne suis pas Dieu. À chacun son chemin. À chacun sa destinée. Je peux pleurer. Ça peut me faire mal. À un moment donné, j'oublie et je passe à autre chose. Aujourd'hui, je fais ma vie. J'ai mon regard tourné ailleurs. Je raconte comme une histoire. Je n'ai plus la même sensation de peine. Parce que ça appartient à mon passé. Il est comme quelqu'un m'a guéri dans le cœur. Je voudrais que quelqu'un qui m'entend de son sache que cette parole vient arrêter la dimension de l'oppression des familles qui ont une incidence sur toi. Rien ne dit que puisque ta famille, tout le monde ne se marie pas, toi tu ne vas pas te marier. Rien ne dit que parce que tout le monde est objet de la honte, toi tu seras objet de la honte. Rien ne dit, sois sûr, tu as ton parcours, mais tu as un Dieu de ta destinée. C'est lui qui te tiendra par la main. Pierre et les autres étaient dans la barque. Mais lorsqu'il s'est agi de démontrer la puissance et l'identité de Jésus, c'est le Pierre a marché sous les eaux. Lui seul a marché sous les eaux. Et quand il a marché sur les eaux, au moment de rencontrer, il s'est écrié, Jésus-Christ de Nazareth, sauve-moi, fils de David. Qu'est-ce qu'il a tendu la main? Il l'a sauvé. Ce n'est pas parce que tu es dans la barque avec tout le monde. Il a placé marcher sous les eaux, c'est ça pour tout le monde. Nous pouvons tous être ici. Mais l'arrêt de l'oppression dépend de la foi et de la détermination de chacun. Et de l'expérience que tu veux avoir avec Dieu. Ce que j'ai fait ma part. Je te dis, toi qui m'entends, rien ne doit te maintenir dans l'oppression de ta famille. Parce qu'il y a une parole de délivrance pour toi. Si ta famille est bloquée, je te sors de la prison de ta famille. Si ta famille est condamnée, je te sors de la condamnation de la famille. Si ta famille était détruite, je te construis au nom de Jésus. Si ta famille était dans le manque de clients, moi je te sauve de cela. Et je te place dans la joie et dans l'excellence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois excellent, sois prospère, sois de l'avant, sois le symbole de la réussite de mon ministère. Je déclare ce matin, et toi qui m'entends maintenant, sois le symbole de la réussite de mon ministère. En tant que ton pasteur, je serai un homme complet quand je te verrai réussir.
réussir. Quand tu auras réussi, là, je vais t'appeler la patrie pour dire que j'ai travaillé. Et l'Éternel Dieu a répondu. Mais tant que je ne vois rien pour je ne serai pas à l'aise. Voilà pourquoi je vais t'en aller dans l'élan de l'arrêt de l'oppression. Il faut que cela s'arrête. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il a parlé à Ézéchiel. Il me parle ce matin. Il m'envoie ce matin pour te dire. Il est le Dieu de paix. Il est le Dieu de réalisation. Tu veux réaliser. Tu veux vivre la paix. Toi qui as un Dieu qui s'élève pour toi maintenant. Tu veux vivre la paix. Tu veux vivre la réalisation. Toi qui as un Dieu qui te connaît par ton nom. Toi qui m'entends maintenant. Ton père et ta mère ont été des canaux par lequel Dieu a écrit les chapitres de ta vie. Mais sache ceci. Ton lendemain dépend du plan du ciel. Et non des actes commis par tes parents. Et non des actes commis par ta famille. Toi qui m'entends maintenant, vois que là, il y a un ciseau qui est en train de couper. Il est en train de couper les paroles. Il est en train de couper le mauvais sort des familles. Il est en train de couper la route que t'impose ta famille. Il est en train de couper les noms que t'a donné ta famille. Il est en train de couper la couleur que te donne ta famille. Si la famille te dit que tu ne peux pas, il y a un Dieu de David qui dit tu peux te la Goliath. Si ta famille te dit que tu ne peux pas arriver, il y a un Dieu de Goliath qui dit tu vas poursuivre le Philistin jusqu'à la dernière retranchement. Si ta famille te dit tu ne peux pas, laisse-moi te dire si tu as vécu dans les bicoques, c'est pas toi que les vilains enterreront dans ta famille. Et la mort du nom de Jésus va exploser par ta passage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cette parole ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu l'a sauvé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu t'a répondu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu est le Dieu de sa destinée? Oh, je croyais que quelqu'un acclamait parce que Dieu est faveur. C'est Dieu de grâce, c'est de la détermination. Je voudrais maintenant poursuivre. Pour dire à quelqu'un, désormais, à partir de ce jour, que personne ne t'attribue la responsabilité spirituelle de quelqu'un d'autre. Quelqu'un m'a entendu. Aujourd'hui, si quelqu'un te dit que ce que tu vis, c'est la conséquence de ta famille, dis-lui, aujourd'hui, mon pasteur m'a dit, Dieu s'est levé. Il a dit à Ézéchiel, aujourd'hui ce problème doit s'arrêter. Et je ne porterai pas les fardeaux de quelqu'un d'autre. Je veux que quelqu'un maintenant commence à s'attacher à Dieu. Je veux que quelqu'un commence à comprendre maintenant que cette promesse c'est pour lui. Et quelqu'un s'en approprie par la parole. Et l'acceptation. Accepte cela. Et c'est pour toi. Car Dieu doit nous détacher de tout lien en rapport avec notre destin. Le comportement de nos parents ne nous concerne pas. Il y a des familles qui en souffrent. Qui souffrent. Quand tu regardes ce que tu vis, à des fois tu manques de questions. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Alors si c'est pourquoi seulement toi, laisse-moi te dire, je ne te répondrai pas. Mais ce que je te dirai, il y a un Dieu capable de te sauver. Il y a un Dieu capable de te sauver. Pourquoi seulement moi? Les enfants vont au mariage, ça ne marche pas. Lorsque les fiancés viennent, ça ne marche pas. Lorsque j'ai un boulot, ça ne marche pas. Quand j'ai l'argent, ça ne marche pas non plus. Dans ma maison, je ne peux pas épargner. Avoir $50, $100, c'est vraiment un combat. Pendant qu'il y a
des gens qui donnent à leurs enfants des $100 pour aller jouer. Ils ont combien de têtes? Non, on croit maintenant que tout ceci doit s'arrêter. C'est toi qui ne crois pas à la grandeur. Moi, je crois à la grandeur. Moi, je crois que j'irai loin. Je crois que mes poches seront pleines d'argent. Je crois que je ne suis pas pauvre. C'est riche qu'il était. Il s'est rendu pauvre. Pour que toi et moi nous soyons pauvres. Si tu crois à ma parole, si tu crois à mon ministère, oh bien-aimé dans le Seigneur, ce matin tu es quelqu'un de délivré. Si tu es révolté dans ton mental, si tu dis que tu ne peux pas te limiter là, tu iras plus loin. Si tu proclames la gloire de Dieu. Hier nous parcourions notre histoire ici. Nous avons compris quand c'est le temps de Dieu, Dieu lui-même s'élève pour défendre quelqu'un et lui proclamer une parole. On me fait content ce matin. Dieu s'est levé. Dieu s'est levé pour changer la vie d'une personne. Afin que quelqu'un sache qu'il aime de bien-aimé de l'Éternel et qu'il a un parcours à faire avec l'Éternel. Quelqu'un qui m'entend maintenant, est-ce qu'il peut prier avec moi? Est-il vraiment dit, Seigneur, je ne vais pas porter les fardeaux de ma famille. Je ne veux pas porter les fardeaux du comportement de mon père. Je ne veux pas. Je ne veux pas porter les fardeaux de ceux avec qui je partage le même sang. S'ils ont fait le mal, c'est des problèmes. Mais moi, j'ai besoin de ma vie. J'ai besoin de ma paix. Quelqu'un peut prier. Quelqu'un peut dire à Dieu. Quand je regarde mon père, il a eu de multiples enfants. Quand je regarde ma mère, il a eu des enfants gauche-droite. Moi aujourd'hui, je ne vais pas porter cette conséquence. Cela s'arrête ici. Je vais être le dernier parcours de la malédiction de la femme. Mes enfants ne doivent pas vivre le parcours de mes pères. Mes enfants ne peuvent pas vivre la conséquence de mes parents. J'ai marché, je ne sais pas où je suis allé, je ne sais pas ce que j'ai touché, mais ce que je sais, tu es le Dieu de la révélation. Sauve-moi, sauve ma maison, sauve mes enfants, sauve ceux qui sont avec moi. Aujourd'hui, Père, je veux que tu les sauves. Sauve ma maison. L'oppression doit s'arrêter. L'oppression doit s'arrêter. L'oppression doit s'arrêter. Moi, je suis moi. J'ai ma vie. J'ai mon parcours. Je ne peux pas avoir des dents à casser à cause des autres qui ont mangé les raisins. Ce sont eux qui ont mangé les raisins. Que leurs dents soient agacées à cause de leurs propres raisins. Mais moi aujourd'hui, je proclame ma délivrance. Je proclame ma paix. Quelqu'un doit proclamer sa paix. Je veux que quelqu'un dise à Dieu, c'est le temps de ma paix. C'est le temps de ma délivrance. Dis à Dieu ce matin, s'il y avait des choses qui étaient en train d'impacter ma vie à cause des actes posés par ma maison, délivre-moi Seigneur. Ne me laisse pas dedans. Ne me laisse pas dedans Seigneur. Si c'est mon père, si lui a pris des filles d'autrui, s'il a détruit la vie des filles d'autrui, oh Dieu de grâce, ne me laisse pas tomber dans la conséquence de ces actes. Que lui ne me paye ses actes. Que lui ne me paye ça. Toi tu ne peux pas payer. Ton père a détruit la vie de son âme. Toi non. Toi tu es une créature. Et de Dieu des femmes. Si ton père est dans la magie, si la magie n'est pas de silence sur toi, Seigneur sauve-moi. Seigneur sauve-moi. Et tu vas proclamer ta grâce. À écrire le pas de l'histoire. Quelqu'un lève sa voix ce matin. Quelqu'un prie maintenant. Oh, c'est une question de vie. C'est une question de vie. Et tu dis à Dieu que l'oppression s'arrête. Que l'oppression s'arrête. Je ne sais pas me marier. Quand je trouve un fiancé, ça s'arrête. Je compte déjà 12, 13 fiancés. Rien ne s'est concrétisé. Et tout s'arrête. Je veux me marier. Je veux me marier. J'ai besoin des enfants. Mais je souffre. Les grossesses sortent.
d'elle-même, je ne sais pas comprendre. Je suis devenu comme une machine. Seigneur, sauve-moi. Que l'oppression s'arrête. Ce matin, que l'oppression s'arrête. Tu me donnes des enfants, mais je ne sais pas vivre pour ces enfants. Je ne sais pas porter pour ces enfants. Seigneur, que l'oppression s'arrête. Que l'oppression s'arrête. Que Dieu défende ta cause de ta maison. Que tout s'arrête. Oui, qu'il ne fait pas de l'histoire. Je voudrais maintenant que tu demandes à Dieu une nouvelle parole pour moi. Proclame une nouvelle parole pour moi. Une parole de grâce et de bénédiction. Si à Ézéchiel tu as parlé ainsi, tu as dit c'est lui qui sera juste, c'est lui qui marchera dans la droiture, il ne mourra pas. Seigneur, aujourd'hui, je les proclame dans la fidélité devant toi. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vieillirai. Je serai la sagesse de Dieu. Refuse la mort précoce. Refuse la mort précoce. Par accident. Par la mort dans le sommeil. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Il y a deux soignés Ézéchiel. C'est lui qui sera roi. Il ne mourra pas. Aujourd'hui, j'ai réparé avec toi. J'ai réparé avec toi. Et je ne mourrai pas. Je serai rassasié de péché. Oh, c'est à toi que je m'appelle. Tu ne mourras pas. Oh, tu ne mourras pas. Tu vas vieillir. Tu seras rassasié de péché. Tu seras le plus vieux de l'histoire de ta famille. Parce que Dieu est avec toi. Le ciel te comble de ses faveurs. Le ciel te comble de ses faveurs. Au nom de Jésus. Que l'Éternel bénisse notre papa pour cette prédication. Certes, beaucoup de gens avaient une mauvaise compréhension de ces versets. Mais par la parole de ce matin, je crois que l'Éternel a réussi, l'Éternel a pu ouvrir la conscience d'une personne. De la même manière que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. À une fois, on a signé certaines choses parce qu'on manquait de la connaissance là-dessus. Mais je crois que passons par cette parole, une personne va se décider, une personne s'est déjà décidée à ne plus subir des oppressions de la vie. Alors je voudrais que tu acclames très fort pour cette parole. Sans plus tarder, je voudrais que tu tiennes ton offrande à la main. Je voudrais que tu tiennes ton offrande à la main. Tu vas faire une prière pour cela. Tu vas prier pour ton offrande. La Bible dit que tu ne viendras pas dans la maison du Seigneur l'annonce. Apporter à la maison du trésor tout ce qui est nécessaire. Alors, j'aimerais que tu puisses prier pour ton offrande. J'aimerais que tu t'attaches à la parole de ce matin, passant par ton offrande. Que tu t'attaches à l'onction qui a été déversée ce matin, passant par ton offrande. Tu vas déclarer des paroles sur ton offrande. Tu vas le faire avec foi. Est-ce que tu peux lever ta voix? Prier pour ce moment de l'offrande. Prie dans le nom de Jésus. Seigneur, voilà nous t'offrons. Nous sentons ta présence. Et nous amenons en toi tout ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'Église. Laisse que nos offrandes éternelles et sûres soient pour nous des barrières qui feront en sorte que nous ne puissions pas subir l'oppression dans nos vies. Laisse que passons par cette parole, que nous puissions nous y attacher par nos offrandes. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec foi. Nous disons Amen. Le premier panier, tu vas mettre les Galates 6. Deuxième panier.
panier, tu mettras ton offrande ordinaire. Le troisième panier, tu mettras ta dîme. Et la caisse là-bas, tu mettras ton engagement de l'achat parcelle. Alors nous allons offrir selon l'ordre que le protocole nous donne. Offrons avec joie pour le Seigneur. Sekele ya koboma, sekele ya koboma,
Seigneur des signes. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu bénisse nos adorateurs. C'est bien, il faut chanter pour Dieu. Mais si vous voulez avoir tout le temps, venez à temps. N'est-ce pas? À mes projets, nous respectons l'heure de la clôture.